Salut les SN et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 25 de Dragon Ball Super qui était paru dans ce V-Jump. C'est le V-Jump daté du mois d'août, si je dis pas n'importe quoi, c'est ça, c'est le 8, avec une magnifique cover de Goku en Super Saiyan Blue réalisée par Yamamuro. Et c'est dans ces pages qu'on trouvait le chapitre 25 dont on va vous parler aujourd'hui, et qui commence avec une situation critique, malgré le fait que Goku soit transformé en Super Saiyan Blue. Donc on va faire comme d'habitude, on va souligner les points importants et on reviendra sur une petite analyse en fin de vidéo. De toute façon, si vous ne savez pas comment on procède, hop, petit lien sur la vidéo 24 si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, pour reprendre sur ce que tu disais, on a effectivement un combat qui continue entre Goku et Zamasu fusionné. Donc Goku qui a désormais cette forme maîtrisée, cette forme de full power. Et autant qu'on puisse dire, c'est que il y a du sérieux dégâts qui s'infligent des deux côtés. Ouais, il arrive à ébranler Zamasu bien violemment, Goku, et ça c'est vraiment surprenant. Ouais. Bon après, c'est sa forme de full power Super Saiyan Blue, donc c'est-à-dire que c'est le Super Saiyan Blue à 100% tout le temps. Donc c'est Goku qui a totalement maîtrisé la forme de Super Saiyan Blue. Malheureusement, il ne pourra pas la garder dans le temps puisque son corps quand même subit pas mal de dégâts et s'épuise malgré le fait que lui, sa puissance soit tout le temps à fond. Alors que le Super Saiyan Blue normal, si vous avez suivi la dernière vidéo qu'on a publiée juste au-dessus, eh bien son pouvoir downgrade, je sais pas comment on dit en français, descend, diminue au fur et à mesure. Et c'est justement à cause de ça que Vegeta avait été facilement vaincu par Hit lors du tournoi contre l'Univers 6, parce que même si le Super Saiyan Blue est plus puissant à la base que le Super Saiyan God, qui apparaît lui dans le manga, et même s'il apparaît plus dans l'anime, le Super Saiyan Blue consomme beaucoup d'énergie. Et ça serait intéressant de savoir, alors on le saura jamais, partez pas dans des théories farfelues, mais quand on voit la puissance et la hargne du Super Saiyan Blue maîtrisée à 100%, je me suis posé la question, moi en lisant le manga, de me dire, mais entre le Kaioken Super Saiyan Blue, la férocité, la force qu'il dégage dans l'anime, et cette forme de 100%, quand on voit comment il met à mal Zamasu fusionné, je me suis dit, mais est-ce que c'est même pas plus puissant qu'un Kaioken Blue par rapport à l'anime, tu vois, parce que tu vois que Végéto, qui a combattu contre Zamasu fusionné, il le laminait, il était bien au-dessus, mais il n'était pas non plus au point où ils mettent une pichenette, le gars il est détruit en poussière en 2-2. Donc il y avait quand même une résistance de la part de Zamasu fusionné, quand bien même il était surmené par Végéto. Mais là on a un Goku Super Saiyan Blue tout seul, contre une fusion, et il lui met quand même une belle branlée. Donc tu te demandes quel est le level de cette forme quand même. Après Goku Super Saiyan Blue contre Zamasu fusionné sans partir dans des trucs de puissance, parce que vraiment les puissances, surtout dans Dragon Ball Super, c'est pas vraiment le truc le plus respecté au monde. Là Goku et Zamas font jeu égal en fait. Les deux se prennent des blessures de malade, alors que Végéto, tu vois, il lui découpe les bras, il fait ce qu'il veut. S'il veut, il le découpe en cube, tu vois. Ce qui est un peu logique quand même. Ouais, c'est le personnage le plus puissant du manga à la base. Donc, mais franchement, ça m'a étonné de voir cette résistance quand on voit comment ils étaient mis à mal jusque maintenant. Et là, le sursaut de puissance de Goku sous cette forme maîtrisée, ça apporte un intérêt au scénario qui est énorme. D'autant qu'on apprend quelques pages après que Goku utilise le Hakai. Il allait détruire Zamasu, enfin il pensait en tout cas pouvoir détruire Zamasu fusionné. Il utilise une technique qu'il a vue utilisée par Bilus. On sait que Goku depuis le tout début de Dragon Ball peut copier des techniques en les voyant une fois. Il l'a fait avec le Kamehameha, il l'a fait avec bien d'autres techniques, les Kaioken, Genkinama, qu'il l'avait appris comment. Et le Taiyuken aussi, et puis même le Hashuken du roi Chappa, enfin on peut en faire des centaines comme ça. Il a niqué sa femme, il l'a copié ou non? Tu crois qu'il a copié? Ouais, c'est ça, il a dû le copier parce qu'il savait pas trop. Il a vu Yamcha, il était comme c'est fort, oui, c'est chopé, il me faut barre, ouais. Je pense que c'est ça. Voilà. Mais du coup, il utilise le Hakai, la destruction, donc comme ça s'appelle traduit. Et Zamasu fusionné commence à disparaître, sauf que il utilise une technique qu'il utilisait déjà dans le précédent chapitre, c'est-à-dire passer à travers les dimensions, un peu comme Janemba finalement, et il chope Mai et il s'en sert comme bouclier cet enfoiré. Voilà. Donc ça empêche totalement Goku d'agir, forcément, parce qu'il ne va pas détruire au passage Mai du futur. Et ça crée une situation qui se retourne encore une nouvelle fois contre nos héros, et qui relance, ça y est, on a encore relancé le game, voilà, c'est un peu l'expression de ce manga, ça ne cesse d'être
toujours remis... Il y a des coups de théâtre, mais c'est vraiment très intéressant. Ouais. C'est pas des coups de théâtre à coups de transformation, à coups de... Parce que Goku, il se retransforme plus. Il a acquis une maîtrise, et puis il va jusqu'au bout avec ses propres forces. Et Zamasu fusionné, il défusionne pas. Il est au bout de ses forces, avec sa fusion qui va bientôt s'arrêter. Et il trouve une astuce de fourbe en se servant de quelqu'un comme bouclier, un peu comme Piccolo Daimao l'avait fait avec Tenshin Han à l'époque, si vous vous souvenez. Et c'est vraiment du pur combat Neketsu Dragon Ball, vraiment très intéressant et vraiment très prenant aussi. Les fourberies de Zamasu, et non pas les fourberies de Scapin. C'est pas Scapin là, non. Ah, c'est Zamasu. Ouais. Et alors, on parle de coup de théâtre. Deuxième coup de théâtre, on a un Zamasu qui blesse Trunks. Ouais. On a un Vegeta qui pète un câble littéralement. Ah, il s'énerve là. Qui se transforme en Super Saiyan Blue. Grâce à Trunks, qu'il avait soigné. Voilà, donc quand on vous disait dans le dernier chapitre, si vous l'avez pas vu, je sais pas si on vous a mis le lien avant ou maintenant, mais peu importe, sinon vous allez le voir. Quand on vous disait que normalement Trunks pouvait soigner une personne, que Vegeta s'était sacrifié pour soigner Goku par rapport à ce qu'on voit, et je pense que c'était nécessaire de le faire, qu'il a quand même réussi à soigner un peu son père, il était limite au bord du sacrifice, ouais. Il aurait pu perdre la vie. C'est ce qui permet, encore une fois, quand on vous disait qu'il était la clé du jeu quand même dans ce scénario, ça permet un pétage de câble de la part de Vegeta, et Vegeta nous sort quoi ? Il nous sort un Gamma Burst Flash. Nouvelle technique. Nouvelle technique, au KLM, le gars il se dit tiens, je vais sortir une technique, c'était le moment de le faire. Une sorte de Final Flash beaucoup plus puissant en Super Saiyan Blue. Ouais, il met sa mère avec. Ouais, là, il met tout et il détruit totalement Zamasu. Et qu'est-ce qu'on voit pas ? La fusion qui s'arrête. La fusion qui se stoppe. Qui se stoppe. On a Goku Black et Zamasu du futur qui se séparent, truc qu'on n'a même pas dans l'animé. Hein. L'animé, je veux dire, c'est comme si c'était acquis qu'il était devenu Kaioshin en mettant les Potala. Là, non, c'est pas un Kaioshin de base, même si voilà, il s'est emparé des Potala, il n'a pas subi le rituel, il est toujours apprenti. La fusion s'arrête vraiment. Et là, tu te dis, ça y est. Là, c'est bon, c'est gagné. Sauf que non. La fusion commence à reprendre parce qu'en fait, on comprend que c'est l'entité Zamasu, c'est une seule et même personne, même s'ils sont dans deux corps différents, de deux mondes différents, c'est Zamasu lui-même, et le fait qu'ils aient fusionné fait que la coalescence commence à reprendre petit à petit. Et c'est à ce moment-là de malade qu'il y a Trunks qui intervient. Et qui tranche avec un couteau suisse, littéralement. C'est pas un couteau suisse. Il empêche cette fusion de reprendre. Non, je suis pas d'accord. Parce que si c'était un couteau suisse, le résultat, crois-moi, il aurait été moins évident. J'étais à fond dans la scène, il me fait non, je suis pas d'accord. J'ai dit quoi ? Il me fait non, c'est pas un couteau suisse. Ah ouais, c'est pas un couteau suisse. Donc il le tranche littéralement pour empêcher du coup cette fusion cellulaire quelque part qui était là, comme tu le disais, parce que c'est important de souligner quand même que c'est Zamasu et Zamasu lui-même sous la forme d'un autre corps qui crée cette possible reprise de la fusion que Végéto n'a pas, parce que comme c'est une seule et même personne, ces cellules à lui-même peut-être dans le fond se sont auto-apparentées, il y avait quelque chose qui était clairement en train de se faire. C'est super important pour le scénar, mais tant pis, Trunks il est venu, il a coupé le. Ça c'est intéressant parce qu'on s'attendait à ce que Trunks coupe Zamasu, mais de quelle manière ? On s'attendait à ce qu'il détruise son corps. On s'était dit, ça va être comme dans l'anime à ce niveau-là, parce qu'il faut que le corps de Zamasu soit détruit pour qu'il y ait justement plusieurs Zamasu pour que Zenwo intervienne. On en avait parlé dans les prédictions de Baba, et c'est totalement ce qu'on retrouve là, sauf que Trunks il va même plus loin, il plante totalement son épée dans Goku Black, il va pour achever Zamasu, mais qu'est-ce qui se passe ? Et ben en fait ils se relèvent et ils deviennent tous des Zamasu fusionnés, c'est la fête au village, voilà, ça y est, il y a les pompons qui sonnent et tout, et là tu te dis mais what ? Là je pense totalement à Majin Buu, quand je vois ça je pense à Majin Buu, Piccolo qui vient constater la mort de Majin Buu après le sacrifice de Vegeta, et qui se rend compte qu'il y a je sais pas combien de dizaines de Majin Buu qui viennent de se former, et qui reforment un seul et même Majin Buu. Là c'est totalement ça. Et donc là on est dans la merde, parce qu'en fait, on parlait de cellules il y a quelque peu. Bah en fait, c'est un peu ça, c'est que les cellules de Zamasu et de Black Goku, qui n'est autre que Zamasu, ont absorbé totalement le pouvoir, et ils se souviennent de ce qu'est être Zamasu fusionné, clairement, et il le redevient grâce à l'apprentissage cellulaire, très certainement. Et donc là, t'en as pas un, t'en as pas deux, t'en as pas trois, t'en as pas quatre, t'en as je ne sais combien qui commencent pour l'instant, t'avais noté qu'il y en avait 7, toi.
J'en avais noté 7 à ce moment-là parce que ça s'était arrêté. T'étais content de dire qu'il y en avait 7. Mais on va pas dire, on dit il y en avait parce que forcément au moment où on enregistre cette vidéo, nous on connaît la suite parce que ça a été fait un peu dans le désordre et surtout qu'on a changé de style entre deux, ça faut le dire aussi. J'ai changé un peu. Mais je parle de vidéo, je parle pas d'avis. mais du coup, effectivement, au moment où ça s'était arrêté, on envoyait 7. Et là tu te dis PLS. PLS total. À chaque fois, t'es en PLS à la fin de ces chapitres. Alors, sachant que Goku est KO, sa forme de Super Saiyan Blue maîtrisée finalement a pris fin. Trunks est KO parce qu'il s'est fait étaler par Zamasu. Mai du futur est KO parce que il s'est servi comme bouclier. Vegeta est quasiment KO parce qu'il s'est servi de sa nouvelle technique, il est à bout de force. Et Shin va utiliser le déplacement instantané pour fuir, sauf que apparemment ils vont se faire barrer la route par plusieurs Zamasu qui viennent d'apparaître. Voilà. Et là, on est dans le gros suspense total. Et là, ça s'arrête et tu te dis PLS. Ok, donc déjà on était dans la merde avec 1, on avait un regain d'espoir avec la forme de Goku et tout ce qui se passe, et là finalement ils sont repétés, refatigués, et on en a 7. Tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien pour maintenant. Je pense qu'ils étaient bien à ce moment-là, Goku et Vegeta. Je pense qu'ils étaient en mode faire la fête, je crois. Après, je me dis, ils peuvent quand même fuir avec le déplacement instantané jusque dans le monde des Kaioshin et ensuite utiliser l'anneau du temps de Goas. Donc il faut vraiment qu'il y ait une menace qui les empêche totalement de fuir pour permettre l'intervention de Zemo du futur. Mais c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre. Là, on va vous parler de ce qu'on a repéré dans ce chapitre et également donner nos notes. Alors, en termes de notes, pour commencer par une note, parce que c'est intéressant d'avoir une note sur ce chapitre, je vais mettre 18. Je vais mettre 18 parce que c'est, encore une fois en termes de scénario, c'est super intéressant et les rebondissements encore, ces coups de théâtre, ce plaisir à lire et ne pas deviner la suite, parce que clairement tu peux lire et dire ah ouais je sais ce qui va se passer. Ouais. C'est des fois une sensation assez désagréable quand tu arrives à deviner la suite parce que t'as pas un scénario qui est suffisamment élaboré pour nous surprendre. Et là non. On arrive encore à me surprendre, on arrive encore à nous faire dire mais what the fuck, mais comment ça va se passer? Ça se diffère de l'animé totalement. Là où en gros Trunks avait tranché le corps physique de Zamasu et où on avait eu place à une entité spirituelle, là non, pas du tout. On a clairement encore une entité physique qui cette fois-ci est une menace malgré le fait qu'il est partout, un peu comme dans l'anime, mais au travers de sa démultiplication. Donc un traitement différent qui m'a surpris, un Vegeta qui encore pousse son retranchement, on a un Trunks qui a encore un rôle peut-être pas plus important que l'anime, mais différent dans ce qu'il a fait. Franchement ça m'a plu et ça mérite un 18. Un traitement vraiment différent, je mettrais également 18. J'ai essayé de mettre une autre note, mais 17,5 ça serait pas assez par rapport à la proposition, comme tu l'as souligné, qui fait que quand on était au chapitre 24, je pouvais pas penser une seule seconde qu'il allait se passer tout ça, qu'il allait se passer le Hakai, que Vegeta allait sortir une nouvelle attaque, que Zamasu allait servir de Mai comme bouclier, que la fusion, la coalescence allait reprendre, que ça allait faire comme Majin Buu, c'est-à-dire il se démultiplie de cette manière et non pas autrement, que Trunks allait vraiment achever et planter son épée de cette manière. Je pouvais pas imaginer une seule seconde. Donc je suis obligé de mettre cette note, j'étais vraiment surpris. Et après, évidemment, ça se dirige vers une situation qu'on connaît tous, puisque on sait que Zemo du futur va faire partie du scénario. Mais le tout est de savoir comment. Et là, avec cette démultiplication de Zamasu, qui quand même se rapproche pas mal de ce qu'on avait déjà vu avec Majin Buu dans l'œuvre originale, ça me remet dans du Dragon Ball, ça me replonge dans Dragon Ball comme on l'a découvert, c'est-à-dire avec vraiment un univers qu'on connaît. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est le pouvoir d'un dieu, et ça nous surprend dans le scénario parce que on nous parle de recoalescence à partir du niveau cellulaire, du fait que ce soit la même personne, tout ça arrive tout le temps à rejoindre l'histoire de Dragon Ball, l'univers tel qu'il a été construit par Akira Toriyama, et on se perd jamais dans des explications qui seraient un peu alambiquées ou mal expliquées, comme parfois dans l'anime, où ça arrive de temps en temps parce que justement ils veulent expliquer mais 1000 ans après. Ça rejoint le code source en fait. C'est ça rejoint totalement le code source. Parce que même le Hakai de Goku, c'est juste mettre le doigt sur la faculté de Goku qu'on connaît depuis le premier chapitre à apprendre rapidement, avoir ce don inné pour le combat, la maîtrise. Rappelez-vous du premier Kamehameha qu'il a claqué sur une voiture. Je veux dire, ça montre juste, il a observé, tac, il l'a claqué. Là, c'est pareil. Surtout que c'est un génie, hein. Et puis là, imaginez son niveau, c'est un Super Saiyan Blue, il a le niveau des dieux déjà. Et puis justement, je voulais dire deux mots par rapport à ça, au Hakai, c'est que on nous a jamais dit
Donc ça, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir cet a priori. On nous a jamais dit que seuls les dieux de la destruction pouvaient utiliser cette technique. On nous a dit que c'était une technique utilisée par les dieux de la destruction. C'est tout. Ensuite, Goku aurait certainement raté son Hakai. Voilà. Zamasu n'aurait certainement pas été détruit parce qu'il est immortel et on l'a vu se reformer après. Et dans le prochain chapitre, sans rien spoiler, on a quand même une piste très claire par rapport à ça. Donc voilà, c'était tout ce que nous on pouvait dire par rapport à ce chapitre qu'on a vraiment bien apprécié. Hein, et si vous voulez le retrouver, l'acheter, comme il n'est pas encore sorti en tome, c'est dans ce V-Jump, le V-Jump du mois d'août. Petite explication, on dit mois d'août. Il y a toujours 2 mois de décalage. Ouais. Alors là, vous êtes au mois d'août, vous allez dire, je comprends pas, c'est mois d'août. C'est normal, les V-Jump et le Japon est ainsi fait qu'ils ont toujours quasiment l'équivalent de 2 mois d'avance. Donc quand on est au mois d'août, comme là, c'est limite le V-Jump d'octobre. Enfin, je dis on est au mois d'août, on est fin juillet, mais c'est limite le V-Jump 10 qui va commencer à pointer le bout de son nez. Ouais, là en juillet, le dernier qui est sorti avec le chapitre 26, c'est le V-Jump de septembre. Voilà, grosso modo. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de toutes ces révélations dans ce chapitre de malade qui nous a mis le feu quand même. Hein. Goku qui fait le Hakai. Voilà, c'est devenu une technique maintenant que des gens qui ont un niveau divin peuvent utiliser. Et puis également sur Zamasu fusionné, c'est quoi ce bordel avec Zamasu fusionné? Et d'ailleurs, tu parles de Hakai et ça fait du coup maintenant partie des techniques que vous pouvez choisir dans le questionnaire actuel qu'on vous a demandé pour un prochain format DBTOP, j'ai rien dit, sur quelle est la technique de Goku que vous préférez. Et du coup, on a pu inclure le Hakai. Ouais, on a pu inclure le Hakai, mais on voulait revenir sur ce vote justement pour vous le proposer prochainement en vidéo. Mais il y a vraiment tout un panel de techniques de Goku et votez comme vous voulez. Franchement, il y a pas de, on va pas vous aiguiller. Votez soit pour la technique de Goku que vous préférez, soit pour la technique que vous associez le plus facilement à Goku, soit pour la technique. Je ne pense une connerie. Non, moi, ce que je préfère, c'est le touchage de chatte. Voilà, c'est sûr. Dites-nous si c'est cette technique-là. C'est pas une technique, hein, donc on la mettra pas. Mais dites-nous si c'est ça que vous associez le plus facilement à Goku. Nous, on se fera un plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo et à très vite. Hein. N'oubliez pas de partager et de liker. Matane. Ciao.